Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vos énergies sentimentales et générales du mois d'octobre. Alors on y va les lions. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre vie sentimentale? On nous parle de quelque chose de naissant. Alors, de quelque chose qui est en train peut-être de prendre de l'ampleur. Donc voilà, il y a cette notion-là. Il peut y avoir donc de la séduction. Quelque chose qui est en train de se mettre en place en fait. Tout doucement, mais sûrement. Si c'est pas encore arrivé, eh ben ça pourrait arriver sur ce mois d'octobre. Alors, qu'est-ce qui vient du coup à vous? L'empereur. Donc là, on nous dit... alors, attendez, on va voir. Donc, ça peut être avec un signe de terre, éventuellement, qu'il se passe quelque chose. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui vous paraît un petit peu froid comme ça. Ou ça peut être quelqu'un qui a des responsabilités aussi. Hein. Mais il y a peut-être quelque chose qui se passe avec cette personne, du coup. Donc, qu'est-ce qui se passe, du coup, au niveau sentimental? As de denier. Donc là, il y a cette notion d'abondance, de quelque chose qui vous est proposé aussi. Donc voilà, il y a peut-être quelqu'un qui peut vous proposer une invitation. C'est peut-être quelqu'un qui a l'air comme ça de pas y toucher en fait, qui a pas l'air franchement intéressé, qui est pas très démonstratif et qui pourrait vous surprendre en fait en faisant preuve d'audace et en vous proposant quelque chose. Donc voilà, ça peut être ça. Il peut y avoir aussi cette notion de quelque chose qui se structure en fait au niveau matériel, donc peut-être une construction de vie, peut-être une construction de maison tout simplement, un projet de vie avec une personne qui est peut-être en train de se mettre en place. Donc voilà, quelque chose qui justement prend son envol, son essor, s'agrandit. Donc voilà, si vous étiez un jeune couple, on pourrait éventuellement passer un cap. Voilà, il peut y avoir cette notion-là. La tour. Alors, il y a quelque chose qui peut arriver de manière soudaine. Donc, on va voir un petit peu parce que ça peut être quelque chose qui était en train de se mettre en place tranquillement et dans le côté pas très sympa du truc, hein, il peut y avoir un effondrement en fait, hein, quelque chose qui s'arrête brutalement, vous pourriez apprendre quelque chose, ou alors il y a cette notion aussi de quelqu'un avec qui il y avait de la séduction, et là vous apprenez peut-être du jour au lendemain que cette personne en fait est mariée, voilà, hein, où il y a cette notion de quelque chose qui le fait pas en fait. Hein. Il peut y avoir une figure d'autorité aussi qui se dresse entre vous et une personne. Donc voilà, ça peut être ça. En tout cas, il y a quelque chose de plutôt inattendu avec cette tour. Donc dans le bon côté, ça peut être cette notion de rencontre soudaine en fait. Avec cette as de denier, il y a cette proposition inattendue. Donc quelqu'un qui vient vous courtiser, une rencontre ou le passage, comme je vous l'ai dit, de cap dans une relation. On va voir pourquoi la tour du coup. Alors, pourquoi la tour? Pourquoi la tour, les lions? Je prends celle-là. Alors, attendez, c'est celle-là. 6 de coupe et il y avait l'ermite qui s'était retourné. Donc, il y a cette notion peut-être de déjà vu. Hein, il y a quelqu'un qui peut vous déstabiliser. Donc voilà, parce que justement, on peut avoir cette notion de déjà vu. Voilà, ça peut être quelqu'un que vous revoyez, hein, quelqu'un de l'enfance notamment, quelqu'un qui était peut-être en retrait vis-à-vis de vous aussi, hein, qui était plutôt rigide et qui soudainement change complètement d'attitude à votre égard. Donc ça, c'est une possibilité. Il y a, pour soudain, je vous ai dit, hein, cette notion de construction, en fait, quelque chose qui change tout, parce qu'avec l'ermite, on peut parler de bilan, de remise en question, et c'est quelque chose qui arrive soudainement. Et ça pourrait être en lien avec l'enfance, donc voilà, hein, peut-être une grossesse, peut-être le partenaire qui vous dit qu'il veut un enfant, donc voilà, peut-être que c'était pas prévu, que ça tombe soudainement, en fait, un petit peu, et puis ça vient ébranler un petit peu les certitudes et tout remettre en question, donc ça, c'est une possibilité, en fait. Donc voilà. Et là, il y a peut-être quelqu'un qui était justement dans le retrait et plutôt froid face à vous, qui pourrait, c'est quelqu'un que vous avez déjà connu, que vous connaissez ici. Hein. Ça peut être quelqu'un en lien avec votre enfance, votre adolescence, une ancienne relation, quelqu'un pour qui il y avait cette notion de nostalgie, en fait, de souvenirs du passé. Et là, de manière inattendue, soit vous rencontrez cette personne de manière complètement improbable, et donc, ça remet tout en question parce que peut-être que vous aviez une vie construite et tout ça. Et donc là, en fait, il y a cette notion de retour d'un amour d'enfance, en fait, et qui vient tout déstructurer en quelque sorte.
Soit c'est quelqu'un qui était plutôt rigide hein, dans le silence par rapport à vous, ou alors plutôt austère, type, je sais pas, par exemple un patron, ce genre de choses, quelqu'un avec des responsabilités qui n'était pas du tout démonstratif et qui là vous surprend en fait en vous proposant quelque chose. Il peut y avoir cette notion d'amitié amoureuse du coup, et donc là c'est pareil, en fait ça demande un temps de réflexion parce que ça surprend et ça vient déstabiliser. Donc on va voir un petit peu avec cet oracle. Alors qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Donc voilà, là on a le cœur, on nous parle quand même de sentiments hein. Donc soit de quelqu'un pour qui on a eu des sentiments, donc là voilà, clairement ça peut être un ex-partenaire en fait qui vient proposer quelque chose, c'est quelqu'un pour qui vous avez eu des sentiments en fait. Dans le côté négatif, et ça concernera pas tout le monde, il y a cette notion de tromperie en fait, hein, d'adultère notamment avec quelqu'un du passé, ou alors vous êtes en couple en fait et il y a un ex qui fait sa réapparition et vous pourriez passer à l'acte en fait avec cette personne, et là ça viendrait chambouler tout ce que vous aviez construit jusqu'à présent. Ça c'est quand même une possibilité. Donc voilà hein. Et puis pour d'autres encore, ça peut être vous avez construit quelque chose et là de manière inattendue vous apprenez peut-être une tromperie de la part du partenaire. Alors avec le bouclier, il y a cette notion donc d'une part de devoir se défendre peut-être donc face à quelque chose, de lutte aussi hein, donc elle peut être intérieure la lutte, voilà. Il y a aussi peut-être cette notion de protection, donc d'essayer de se mettre un petit peu en retrait, de se protéger par rapport à ça, à ce qui tombe un petit peu sur la figure. Alors peut-être que voilà, si c'est quelqu'un qui revient, vous allez essayer peut-être de lutter, de mettre un petit peu de la distance avec cette personne pour pas justement déconstruire tout ce que vous aviez construit. Donc voilà, il peut y avoir cette notion de lutte intérieure. Mais voilà, le problème c'est que ça ravive des souvenirs. Il y a cette notion de nostalgie, on repense à l'amour que l'on a eu avec la personne et donc ça vient quand même titiller. Voilà, hein, on va pas se mentir, ça vient quand même titiller pas mal quoi. Et remuer surtout des souvenirs. Donc voilà, il y a peut-être cette notion de lutter face à ça intérieurement du coup. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus avec cet oracle du coup? Qu'est-ce qu'on nous dit? L'amour en cage, amour non réciproque, sentiment d'abandon, solitude dans le couple. Donc ça peut être cette notion du passé justement. C'était peut-être quelqu'un qui était donc soit parti, ce genre de choses. Hein. Donc voilà, après il y a cette notion aussi de... Si cette personne revient, pour ceux à qui ça va parler, si c'est le retour d'une personne, ça peut arriver à un moment où justement vous, dans votre couple, vous traversez quelque chose de compliqué en fait, hein, un sentiment peut-être de solitude, d'abandon. Et c'est pour ça aussi que cette personne en fait, vous la laissez un petit peu re-rentrer dans votre vie. Donc ça, c'est une possibilité. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour vous les lions? Donc voilà, la surprise, hein, donc il y a quelqu'un vraiment qui va vous surprendre, et puis donc il y aura un choix à faire par rapport à ça. Hein. Ça peut être quelqu'un qui avait pris une direction opposée à la vôtre en fait, hein, et qui de manière inattendue fait irruption à nouveau dans votre vie. Et puis ça peut être quelqu'un, comme je vous l'ai déjà dit, avec qui il se passait rien en fait, hein, qui avait peut-être des rapports simplement amicaux, cordiaux, ce genre de choses, et avec qui la situation va évoluer de manière différente. De toutes les façons, il y aura quand même un choix à faire. Donc il y a quand même cette notion de triangulaire. Hein, donc si c'est pas vous, voilà, peut-être que la personne en question a peut-être quelqu'un d'autre dans sa vie actuellement, ce qui nécessitera de faire un choix, et ce qui viendra justement corroborer ce bouclier, dans le sens où il y aura peut-être besoin de se battre pour faire accepter une relation, il y aura peut-être des défis, des obstacles, ce genre de choses. Alors, on va voir avec le petit Lenormand. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, du coup, par rapport à ça? Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, les lions, au niveau sentimental, en octobre? Hop. Alors, il y a cette notion de se prendre la tête en tous les cas. Il y a peut-être quelque chose qui est enlisé aussi. Donc voilà, un truc un petit peu routinier. Donc voilà, c'est peut-être pour ça que cette nouvelle personne pourrait tout remettre en question, parce que on peut s'ennuyer dans une relation
établi. Il y a cette notion donc de stress, également de ressasser, de cogiter, beaucoup de pensées parasites aussi. On peut être en boucle éventuellement sur quelqu'un. S'il y a un couple actuel, il peut y avoir des problèmes d'argent, en fait, de l'angoisse par rapport à une situation financière. Et si on revient au tout début, ce que j'ai dit, pour certains, il y a quelque chose qui vient déstabiliser, par exemple une grossesse qui n'était pas prévue, ce genre de choses. Là, c'est au niveau financier que ça peut faire flipper, en fait. Donc, voilà. Alors, il peut y avoir le fait de rencontrer quelqu'un, de revoir donc cette personne, la fameuse, le retour, là, dans un lieu public de manière plutôt inattendue, dans un endroit où il y a du monde, ce genre de choses. Alors, on nous parle de moments partagés, de moments agréables, et on nous parle d'éclaircissement. Donc voilà, peut-être quelqu'un qui vous révèle quelque chose. Et puis, il y a cette notion aussi d'amélioration d'une situation, de retrouver de l'optimisme aussi, par rapport à une situation qui faisait cogiter. Alors, bon, ça va pas parler à tout le monde, mais s'il y a des grossesses, on dirait qu'il y a deux bébés. Grossesse, j'ai mes nerfs. Parce que j'ai la fille et le garçon, c'est rigolo, c'est plutôt inattendu. Donc voilà, pourquoi pas, hein. Donc voilà, en tout cas, il y a cette notion d'accueillir ses émotions, il y a cette notion de quelque chose de plutôt remuant, d'harmonie retrouvée aussi, d'optimisme, d'amélioration d'une situation sur le plan donc sentimental. Il y a cette notion de réussite, de signer des choses aussi, donc voilà, peut-être je vous ai dit une construction de foyer, je crois, donc voilà, peut-être si vous avez envie de construire une vie, une maison, ce genre de choses, ben voilà, il y a la possibilité de signer quelque chose. Les deux as ici nous parlent donc de réconciliation et puis d'union potentielle. Donc voilà, là il y a vraiment la possibilité de voir quelque chose s'élever au niveau donc sentimental. Et puis c'est quand même au niveau des émotions, c'est pas mal remuant. Alors soit parce que c'est le retour de quelqu'un et donc ben voilà, soit parce que ça peut être quelqu'un, cette notion de déjà vu, cette notion de se comprendre avec ce 6 de coupe. Donc voilà, en fait il y a quand même aussi un lien très marqué à l'enfance, donc même si on n'a pas eu la cigogne, il y a quand même la possibilité d'agrandir la famille en fait. Donc voilà. Donc voilà les lions, et ben écoutez, comme d'hab, s'il y a un message, ben c'est bien, s'il n'y en a pas, eh ben tant pis, vous laissez. Et puis si vous arrêtez là, je vous embrasse, hein, je vous dis à bientôt, et je vous remercie bien sûr d'avoir écouté. Et si vous continuez, eh ben on y va tout de suite avec l'aspect donc général. Alors l'ambiance générale du coup les lions pour vous, pour ce mois d'octobre. Alors l'ambiance générale. Il y en a trop, j'en prends, voilà, quand il y en a une. Donc il y a quelque chose qui bouge de toutes les façons, il y a quelque chose qui arrive rapidement. Il y a cette notion d'être pris dans un tourbillon, de ne pas contrôler les événements. Quelque chose qui s'envole comme la tour un petit peu, voilà, qui c'est soudain. Alors là, c'est pas dans la même dynamique, mais quand même, c'est quelque chose qu'on maîtrise pas finalement, hein, qui avance très très rapidement et qu'on maîtrise pas forcément. Donc il y a cette notion aussi de nouvelles potentielles qui arrivent. Hein. Donc il peut y avoir des nouvelles. Donc si on revient un petit peu sur le tirage sentimental, des nouvelles de grossesse, pourquoi pas. Mais il y a aussi cette notion de passage de cap, hein, des choses qui évoluent, qui avancent super rapidement. Donc ça peut être tout domaine confondu. Alors, quel va être justement le défi pour vous, les lions, en ce mois d'octobre? De regarder les choses avec clarté, lucidité, peut-être de couper aussi certains liens, pourquoi pas. En tout cas, d'écouter aussi votre intuition, votre clairvoyance, d'oser aussi... Alors, comment dire ça? Dire des vérités peut-être aussi, il y a peut-être des choses à dire, des choses à trancher. Des choses à clarifier aussi. Donc voilà, pour vous le défi, ça va peut-être d'être très clair sur ce que vous voulez. Ça peut être cette notion-là en fait. Alors, qu'est-ce qui va être en votre faveur justement? Il y en a deux. Qu'est-ce qui va être en votre faveur? Ben justement, ce qui va être en votre faveur, c'est que il y a quand même beaucoup de joie, de partage. Donc voilà, il y a une notion de bonheur, d'épanouissement. Voilà, donc ça c'est quand même des choses qui se mettent en place positives. Donc
ce qui va arriver pour vous va contribuer à améliorer votre vie dans le sens positif du terme. Peut-être que ça peut vous déstabiliser par la rapidité finalement de la situation, mais c'est quelque chose qui contribue à l'épanouissement de votre vie familiale, amoureuse, de votre vie en général, quoi. Donc voilà, de bons moments de partage, de complicité. Vous pouvez être soutenu aussi par l'entourage, donc voilà, c'est ce qui est en votre faveur aussi, c'est que cette notion peut-être d'accomplissement, de bien-être, voilà, d'avoir réussi quelque chose, ce genre de choses, quoi. Alors on va voir du coup au niveau professionnel. Alors qu'est-ce qui vient au niveau professionnel pour vous? Donc on retombe sur la boussole, mais ici, alors il peut y avoir plusieurs choix, peut-être plusieurs possibilités en matière de profession. Il peut y avoir cette notion de se poser des questions par rapport à sa situation actuelle, donc peut-être qu'on a envie de changement aussi, peut-être qu'on a une nouvelle direction à prendre. Ça peut symboliser aussi des petits déplacements, donc des déplacements professionnels, des entretiens, ce genre de choses. On peut se poser des questions par rapport à une situation qui arrive à son terme. Donc voilà, on a peut-être envie de changer quelque chose dans sa vie professionnelle, de tourner une page tout simplement. On est peut-être arrivé à la fin de quelque chose, on a peut-être fait le tour de quelque chose et on peut, il y en a trop, et on peut se dire que on a peut-être envie de changement. Alors, donc, les lions au niveau professionnel. Donc il peut y avoir des décisions aussi qui sont rendues au niveau juridique. Donc il peut y avoir des cessations d'activité. Si vous aviez une entreprise par exemple, donc il y a cette notion de cessation d'activité. Il peut y avoir des nouvelles d'une justice par rapport à un contrat qui a été rompu. Si vous êtes en procédure par rapport à par exemple prud'homme, ce genre de choses, un abus peut-être au travail. Il peut y avoir aussi une fin de contrat qui arrive. Donc peut-être qu'on espérait ici un renouvellement. Ici, on nous dit qu'il peut y avoir une fin du coup de contrat et ça peut être ça qui déstabilise, se demander peut-être ce que l'on va faire après. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus au niveau professionnel? Donc on voit qu'il y a eu des retards, des ralentissements par rapport peut-être à une structure, un lieu, un lien avec votre vie professionnelle. On attendait peut-être justement une décision qui a tardé mais qui pourrait arriver. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus au niveau professionnel pour les lions? En tous les cas, il y a la décision que vous attendiez arrive en fait. Il y a quelque chose qui va être acté, tranché aussi, clarifié aussi. Donc voilà, peut-être des clarifications. Et on retombe sur cette notion de choix à faire, de voilà, de se demander dans quelle direction on va aller. Il y a peut-être aussi plusieurs possibilités. Voilà, cette notion-là. Alors, voilà pour le professionnel. On va voir un petit peu donc du coup l'aspect financier. Qu'est-ce qui se passe au niveau financier les lions pour vous en octobre? Alors au niveau finance. Alors, il peut y avoir des prestations en lien avec une grossesse, hein, donc voilà, pourquoi pas. Alors, attendez. Il y a quelque chose d'un petit peu flou aussi au niveau financier, donc peut-être qu'on n'arrive pas à... Alors attendez, comment dire ça? Il y a une notion de flou en fait, donc une somme d'argent, par rapport à une somme d'argent que vous devez récupérer, par rapport à des prestations. Pour l'instant, je sais pas trop, on va voir. Juste, il y a quelque chose de flou, de pas très clair. Il y a peut-être cette notion aussi de devoir se mettre en colère, du coup, pour régler une situation. Toujours ses chemins, ses choix, ses possibilités, c'est le fait de devoir se positionner. Il y a quelque chose qui s'ouvre, donc voilà, peut-être de nouvelles opportunités. On peut trouver des solutions aussi par rapport à quelque chose qui était flou, caché. Alors caché dans les finances, c'est un petit peu... alors il peut y avoir des vices cachés en cas de procédure, il peut y avoir, vous voyez, ce genre de choses en fait. Peut-être quelque chose en lien avec l'eau aussi, si c'est par rapport à une maison, des fuites, un truc comme ça, donc devoir faire jouer peut-être des assurances, voilà, donc peut-être que vous étiez dans l'attente aussi d'une situation qui se décante en lien avec les finances, et là il y a quelque chose qui se débloque. Peut-être parce que vous allez vous mettre en colère justement pour faire bouger un petit peu les dossiers qui n'avançaient pas.
Donc là, voilà, il y a quand même cette notion de gain. Donc il y a cette notion de gain d'argent plutôt rapide, inattendu. Ça peut être une prestation aussi qui vous est allouée. Il y a quelque chose, un courrier en fait, qui arrive rapidement. Donc il peut y avoir un remboursement par rapport à quelque chose de familial, une prestation familiale par exemple. Voilà. Par rapport à un projet créatif aussi. Ça peut être cette notion aussi de trouver des solutions justement par rapport au fait d'écouter son intuition. Donc voilà, hein, ça peut être cette notion-là. En fait, ici, il y a cette notion d'avoir plusieurs possibilités et justement de trouver en fait les réponses en soi hein, pour aller provoquer sa chance. Ça peut être le message. Donc c'est, je vois pas comment ça va vous parler, mais peut-être que vous savez en fait. Donc voilà. Alors, on va prendre un dernier petit message dans la globalité, sans thème particulier. Qu'est-ce qui se passe pour vous du coup les lions? Il y a du mouvement, des choses qui bougent, il peut y avoir des anniversaires, des voyages, des déplacements. Il y a cette notion de sagesse, de faire preuve de discernement, de pouvoir compter sur les conseils d'une personne d'expérience également. Il y a cette notion d'avoir beaucoup de discussions avec des personnes justement qui ont de l'expérience, qui peuvent bien vous conseiller. Il y a cette notion d'invitation aussi, donc voilà. On peut aller rendre visite à un membre de sa famille, une grand-mère, une mère, donc voilà. Donc là, il y a cette notion de beaucoup de vitalité, peut-être aussi d'acquérir de nouvelles responsabilités. Il y a cette notion de charisme aussi, hein, du fait de se faire remarquer peut-être, cette notion de briller, notamment sur les réseaux peut-être, donc voilà, quelque chose qui prend de l'ampleur. Il y a des révélations, il y a quelqu'un qui pourrait vous faire une confidence ou vous apprendre quelque chose d'important. Il y a cette notion de prise de conscience aussi, justement, grâce à sa perception, donc voilà, une capacité... une perception décuplée qui va nous faire voir certaines choses qu'on voyait pas, qui étaient sous notre nez et qu'on voyait pas, et là on pourrait les voir. Donc des prises de conscience, des déclics également. Beaucoup plus de vitalité aussi, une santé qui peut s'améliorer. Il peut y avoir des révélations concernant un organisme, il peut y avoir une amélioration, un réchauffement avec une personne qui était en retrait, un retour de communication du coup. Et c'est là aussi où il faudra faire preuve peut-être de discernement. Peut-être quelqu'un qui a gagné en maturité, qui revient un petit peu aussi à la communication. Donc voilà les amis, ben écoutez, comme d'hab, s'il y a un message, tant mieux pour vous. S'il n'y en a pas, eh ben vous laissez, c'est pas bien grave. En tout cas, je vous remercie pour votre présence. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.